Mais bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver. Ce soir, on est avec Nora, qui est travel planner spécialiste de la Corse, des voyages à deux et des voyages de noces. Et ce soir, nous allons parler donc de la Corse. Mais avant tout, Nora, je te laisse te présenter et nous dire qui tu es, quel est ton travail et comment aides-tu les gens à voyager. Bonjour tout le monde. Déjà, merci Anne pour cette invitation. Avec Heu, plaisir. donc je donc je suis Nora, donc je suis travel planner, spécialiste de la Corse. Donc je vous aide à planifier, vos voyages, sur l'île de Beauté. Tout ce qui est recherche d'hébergement, de transport et d'activités sur place. Moi, du coup, ça passe par un appel découverte au début pour faire le point sur vos besoins et après on découle votre voyage petit à petit au fur et à mesure, en prenant le temps de cerner vos envies et vos besoins tout en restant dans votre budget. Eh Voilà ben le rôle super. du travel planner. D'accord. Est-ce que tu veux nous en dire un petit peu plus sur ce que reçoivent tes clients quand quand tu leur crées un voyage? Enfin, vous co-créez, hein, je crois, hein, pas mal. Toi, tu OK, aimes bien oui, oui, travailler oui. avec tes clients. Oui, 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 bien sûr, c'est de la co-création, c'est même pour moi de la collaboration parce que les clients sont actifs de leur voyage, vu que c'est eux qui choisissent, leur hébergement et leurs Mmh. activités, leur transport suite à ma sélection, mais c'est eux qui font les réservations, donc pour moi, c'est une collaboration. Donc une fois qu'ils ont sélectionné et réservé tout ce qu'ils devaient réserver, moi, je leur crée, un carnet de voyage qui récapitule, toutes les informations de leur voyage, leur vol, leur location de voiture, leur hébergement et toutes plein d'informations sur la Corse et je leur envoie par courrier avec des petites surprises. Ah! Mais moi, j'aimerais bien voir ces surprises parce que je les ai encore jamais vues. Tu me Oui. montreras, dis? Tu me montreras même Oui, si je fais je te même si montrerai, je je fais te pas de voyage en montrerai. amoureux pour l'instant? Enfin, un voyage Oui, de voyage de noces, ça fait longtemps qu'il est fait, donc mais oui, avec plaisir, il y a pas de souci. alors j'aimerais voir ça. Et puis, comme, Nora justement, elle a envie de vous simplifier la vie, elle vous réserve une petite surprise pour la fin, mais je ne vous en dis pas plus pour l'instant. Nora, tu dévoileras tout ça à la fin. Oui, Alors, aujourd'hui, donc on va commencer, à parler, un petit peu de la Corse. Donc, Nora, première question et pas des moindres, quelle est la meilleure période pour visiter la Corse? Si on exclut bien sûr la période estivale qui a toujours énormément de monde. exactement, c'est bien ce que je disais. Moi, je déconseille juillet, août parce qu'effectivement, les transports sont beaucoup plus chers, les hébergements beaucoup plus chers et la foule est là. Alors moi, bon, forcément, pour moi, on peut venir en Corse toute l'année, mais moi, je privilégierais, les mois de mai, juin où il fait déjà très beau, le climat est très agréable et l'arrière-saison, septembre, octobre. OK. Il Parce y a que il y a oui, m il y a moins de monde à cette époque-là et oui. jusque, octobre, les températures sont encore douces? Oh oui, enfin, du moins cette année, elles étaient vraiment mais formidables, hein. Moi, j'étais en t-shirt dehors au mois d'octobre, hein, Oui, puis je donc crois que tu m'as dit que dimanche, il faisait 18 degrés. et dimanche après-midi, là encore, il faisait 18 degrés, oui. Oui, oui. Donc ça va. Aujourd'hui, il fait un petit peu moins beau, mais ça va. Alors ton image derrière est une image, un peu biaisée du coup. Mmh, ouais, sous le soleil. Mais on va bientôt le retrouver. Donc est-ce qu'on peut faire un petit panel des avantages de visiter donc, l'île, hem, hors saison d'été? Puisqu'on sait qu'en saison d'été, il y a vraiment beaucoup de monde, donc
Voilà, nous, on va essayer de parler justement de la Corse un petit peu hors saison. Donc, quels avantages à visiter là? Est-ce que tout est ouvert? Alors oui, en ce qui concerne, tout ce qui est, tourisme, oui, les établissements sont ouverts, eux, ils ouvrent, début avril en général. Ouais. Donc là, pour eux, la saison commence plus ou moins début avril. Donc en mai et juin, tout est ouvert, hein. Il y a aucun souci à ce niveau-là. Et en septembre-octobre, oui, il se termine en général fin octobre. Pour certains, fin septembre, mais la plupart fin octobre. Et ben, vous trouverez donc vous pouvez faire toutes les activités possibles, que vous les trouverez aussi bien au printemps qu'en été, donc jet ski, croisière, location de catamaran, tout ça. Heu, les établissements, les restaurants sont tous ouverts et bah, le gros avantage, c'est que, bah, les tarifs sont moindres parce que c'est pas la pleine saison, c'est le début, que ce soit aussi bien pour l'hébergement, l'avion que le bateau. Donc c'est surtout un gain économique de venir à cette période par rapport à l'été et aussi, ben, la foule. Forcément, vous aurez beaucoup moins de monde sur les plages, vous pourrez plus facilement poser votre serviette et vous courrez pas après le moindre mètre carré de sable, comme en été. Ouais, donc définitivement, quand on part hors saison, en Corse, heu, on peut mieux en profiter finalement. Ce que tu nous dis, c'est qu'on peut mieux en Bien profiter, sûr. Mmh. à ce moment-là. OK. Après je dis pas qu'en été on peut pas en profiter, Non, mais c'est au printemps, différent. c'est différent, voilà, tout Ouais. à fait. Et pour les familles, bah, qui ne peuvent pas partir en intersaison, est-ce que Pâques est déjà le bon moment? Ou est-ce Oui, que c'est un Pâques peu qui tôt dans la commence saison? oui. Oui, Pâques, ça commence, c'est vraiment le début de la saison. L'avantage de Pâques, c'est qu'en plus, vous pouvez profiter, de tous les événements de pascal qu'il y a sur l'île. Parce que l'île étant encore, les Corses ayant encore une tradition religieuse très ancrée, il y a beaucoup d'événements religieux à Pâques, beaucoup de processions et cetera qui se déroulent. Donc c'est des événements auxquels vous pourrez assister en plus, vous aurez l'occasion d'y assister à ce moment-là. OK. Et en plein été, par exemple, le 15 août encore c'est bien marqué ou pas? Oui. Oui, oui, le 15 août est Aussi? bien marqué. Il y a, souvent des festivités, des feux d'artifice même, OK. Les et processions aussi? hein? La Pardon, je procession t'ai aussi? oui, il y a des processions pour le 15 août et c'est oui, de manière générale en Corse, tout ce qui est fête religieuse, c'est encore très bien implanté et il y a beaucoup d'événements à ce niveau-là, que ce soit la Toussaint, Pâques, Noël, le 15 août. C'est encore très ancré. Oui. D'accord. Alors ensuite, on va parler un petit peu, question, planification, hein, puisque toi, tu es travel planner, donc c'est quelque chose que tu connais et que tu sais ce que c'est. Combien de temps à l'avance il est conseillé de réserver un voyage en Corse ou le temps de s'organiser pour un voyage en Corse? Parce que cette semaine encore, tu me parlais beaucoup du prix des bateaux, du prix des billets d'avion. Donc qu'est-ce que tu conseilles, toi? Alors oui, effectivement, en dernière minute, les prix sont affolants. Moi, pour moi, pour moi, je me dirais 6 mois avant au minimum. OK. Pour avoir des prix assez corrects. Après, ça devient de plus en plus difficile de trouver des prix, corrects. C'est vraiment, les tarifs sont hyper élevés, hein, je trouve, personnellement. OK. Après, tout dépend le budget de chacun, mais moi, je trouve que c'est quand même hyper élevé, OK. en Il dernière y a eu minute. il y a eu un avant, un après covid pour le prix des billets d'avion Heu, ou un avant, clairement, je pense. après l'Ukraine? Clairement, je pense parce que les fois où je venais, avant 2020. Bon, après, on n'était que 2, on n'était pas 3, mais quand je venais avant, pour moi, oui, j'ai vu bah, comme partout, j'ai vu une flambée des prix, hein, dans le transport, Bien hein. sûr, bien sûr. Heu, Toute destination maintenant, coûte extrêmement cher. Les prix d'avion ont augmenté, follement, donc la Corse n'a pas échappé à ça malheureusement. Ouais, c'est clair.
Et puis alors, quelle est la durée idéale pour justement un séjour en Corse? Quelle est cette durée que tu conseilles, que tu préconises? Alors je dirais, tout dépend de ce qu'on souhaite faire. Si c'est Oui, de farniente et de la plage, je dirais, sans forcément bouger, je dirais 1 semaine pour se reposer. Après oui, si on veut bouger dans l'île, je dirais, 10 à 15 jours minimum, d'accord, histoire de ok. bien pouvoir profiter, des différents endroits de l'île Ouais. et Bah, pour ne justement, pas trop justement, à ce sujet-là, c'est une question que je me pose aussi. Bah, est-ce qu'il vaut mieux avoir un hébergement ou plusieurs hébergements dans le nord, dans le sud, justement. Si, alors bon, si on fait une semaine farniente, peut-être que on va vouloir rester un peu au même endroit, donc un seul oui. hébergement suffit. Mais si justement on veut vraiment découvrir la Corse bah, dans toute son intégralité et qu'on se dit bah, on fait 10-15 jours, qu'est-ce qui est mieux d'après toi? Moi, je conseillerais de séparer au moins en 2 hébergements. À part si vous restez bah, même dans le sud, même si vous restez que dans le sud, je dirais 2 hébergements. Moi, il m'est déjà arrivé de faire 1 semaine à Ajaccio, 1 semaine à Porto Vecchio. C'est ce que j'ai fait aussi pour des clients qui viennent au mois de juin. Vu les distances et le temps de transport en Corse, moi, je conseillerais, si on veut 2 au minimum 2 hébergements. Après, voire 3 si on rajoute, le nord, si on veut aussi aller dans le nord. Ok. Mmh. Et toi, tu t'es plus pour placer où les hébergements? Plutôt centré, faire un peu de montagne, faire un peu de bord de mer. Qu'est-ce que tu penses qui est le plus intéressant et surtout pour l'expérience que va vivre le voyageur? Bah, alors, moi je dirais, bah, effectivement, tout dépend de ce que veut le client. S'il est pas du tout montagne, bah, forcément, bord de mer. Si au contraire c'est un randonneur et qu'il veut faire de la randonnée, je dirais montagne. Oui. Heu, après, le problème de la Corse, c'est qu'il y a pas de juste, milieu, on va dire. C'est soit la mer, soit la Soit la montagne au montagne, centre. tout à fait. Voilà, alors avoir les 2, bon, avoir les 2, c'est un peu compliqué. Il y a au moins, 1 heure, 1/2 heure, 1 heure de route minimum pour arriver à l'un ou à l'autre selon où on se perd, on ne se D'accord. trouve pas. Ok. Donc pour toi, bah, en gros, finalement, il n'y a pas de meilleur coin, en fait. Non, 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 tout est beau en Corse, hein. Il y a des Écoute choses à bien, découvrir non, écoute bien, partout. moi je vis en Corse, tout est beau. Bah, on s'en Non, ce que je veux dire, c'est vrai c'est que je suis d'accord avec qu'effectivement, toi, en plus, la Corse est tellement belle, c'est tellement beau. ouais, c'est vraiment tout dépend des envies du client, de ce qu'il veut faire lui, au fait. Ouais. Après, moi, j'ai le nord et le sud sont tout aussi beaux l'un que l'autre, donc D'accord. voilà. Je sais pourquoi Nora tu rigoles, parce que dans les commentaires, Tu as il vu? y a un monsieur qui nous regarde et qui écrit: «Vive la Corse» et ce monsieur, on dit C'est qui mon c'est ou on mari, dit pas qui c'est c'est? bon. C'est son mari, donc un Corse pure souche, on est d'accord et Oui. qui donc forcément est fan de sa Corse. Alors on lui fait un petit coucou ce soir. Donc après nous, on parle pas mal d'insolites sur Tilti. Et Oui, puis d'ailleurs, ben, tu sais très bien en parler puisque tu nous écris beaucoup d'articles. Donc, moi, j'ai quand même une question. Est-ce qu'il y a des logements insolites? Est-ce que les hébergements insolites sont plus sur le nord de la Corse, sur le sud de la Corse? Est-ce qu'il y en a un petit peu partout? Qu'est-ce que tu en penses? moi, je pense qu'il y en a partout, aussi bien au sud qu'en montagne, que dans le nord également. Bon, peut-être parce que le sud est un peu plus touristique, donc il y en a peut-être plus dans le sud, mais on en trouve également dans le nord et en montagne aussi, bien évidemment. En montagne, on trouve des bergeries, près de chez moi, on trouve aussi des beaux endroits magnifiques, des roulottes. J'ai trouvé des roulottes il y a justement ce matin près de chez moi, je ne savais pas. Donc voilà, j'ai découvert un truc.
Après, il y a tout type d'hébergement insolite en Corse. Comme, tu l'as vu, on peut aussi bien dormir dans des yourtes, dans des bulles suspendues au bord de falaises ou même Oui. dans des lits même dans des lits à la belle étoile. Alors ça, c'est Donc il y a formidable. vraiment Est-ce que tu veux nous décrire un petit peu justement 3 de ces belles adresses? C'est une question que j'avais un petit peu plus loin, mais c'est pas grave parce que c'est vrai que tu fais envie et n'hésite pas à nommer les domaines dont tu as parlé sur ton article de blog parce que c'est vraiment ça ne peut que donner envie en fait parce que quand on s'endort à la belle étoile dans un lit à baldaquin avec une vue sur la mer comme les photos que tu as mises sur Tilty, je pense qu'on passe pas oui, une nuit comme les autres. non, c'est clair. Alors donc effectivement, il y a le domaine de Fiancadosso, donc qui fait, des lits à la belle étoile en baldaquin. Donc vous êtes sur un lit, à la belle étoile. Vous avez à côté, une petite salle de bain, une petite terrasse, voilà. Mais la nuit, vous la passez à la belle étoile. Donc ces 3 hébergements enfin les 3 hébergements se situent dans le sud, à peu près autour de Porto Vecchio, sauf un qui est dans le centre, à Zonza. Ça, c'est des yourtes, donc des belles yourtes, de différentes tailles qui peuvent recevoir même jusqu'à des familles. C'est pas il y a des petites et des grandes, yourtes et pour moi le plus beau, ben, celui-là qui est mon petit chouchou, c'est les bulles, c'est Cocoon Village et en fait, c'est des bulles transparentes en hauteur sur la montagne, à flanc de falaise, au niveau de l'hospédale, donc c'est au niveau au niveau du lac, du barrage de l'hospédale, pardon, en pleine forêt. Donc vous avez vue jusqu'à la baie de Porto Vecchio, jusqu'à Porto Vecchio et vous avez vue sur tout le barrage de l'hospédale. Donc c'est vraiment un endroit magnifique, je trouve hors du temps parce que je pense que c'est une expérience qui vaut vraiment le coup. Moi, j'ai Et hâte de le faire. Je l'ai pas encore testé, mais il faut que je le c'était teste. ma question. Il faut. Ouais, je pense. Et J'essaierai cet été parce que là, ils sont fermés, mais j'essaierai cet été pendant la saison. je pense qu'il va falloir que tu réserves bientôt. Oui, je Je pense pense. que tu vas réserver bientôt. Parce que sur l'article que tu as écrit pour Tilty, il y avait aussi Des des cabanes bulles, perchées. des dômes. Et puis, ah oui, c'est vrai. Il y J'ai en avait déjà 4, parlé de. oui. Oui, c'est le domaine de. Je suis. Kazan Julian. Ouais, Kazan Julia. j'arrive pas à le J'arrive pas à prononcer. prononcer moi exactement aussi, je J'arrive pas à le t'avoue. prononcer. N'étant pas corse, hein, Mais l'accent, c'est pas c'est un encore très ça. beau domaine. C'est un très beau Oui, domaine et vraiment, j'ai parlé avec cette directrice l'année passée et elle est passionnée, elle est passionnante. Vraiment, ils veulent en faire un domaine très insolite, assez luxe. Et l'année passée, quand je lui ai parlé, ils rénovaient aussi des bergeries. J'ai pas été mmh. voir si ça avait été fait et je sais qu'ils veulent vraiment le développer. Et c'était vraiment très, très, très beau aussi. Mais moi, je parlais parce que sur l'article que tu as écrit, il y avait aussi des dômes sur tu sais, sur une sorte de terrasse en bois. Et alors ça, Oui, c'est le c'est le Cocoon Cocoon Village aussi. Village. C'est aussi le Cocoon C'est le Village. Ok. Cocoon Village, c'est le Cocoon Village et il y a une des bulles qui est vraiment tout en haut de la falaise et en fait, donc pour y accéder, il faut être, assez sportif apparemment et on Oui. redescend de là-haut en via ferrata, Ok. c'est-à-dire en tyrolienne. Ah oui, c'est surprenant. Donc oui, c'est peu commun, oui, Ah ouais, ça, mais c'est c'est ça, vraiment insolite. oui. Bon ça, Ok. celui-là, je le testerai pas, je te préviens, je suis pas du tout sportive, je me contenterai de la bulle, classique, à côté. Bah, quelle déception, Nora. Mais non, mais quelle déception. Donc, bah voilà. Après, on va parler aussi un petit peu des hébergements. Enfin, c'est pas des hébergements. Bah si, c'est des hébergements. J'ai envie de te parler du van. Oui, Justement, bah, le van, c'est vrai que maintenant c'est beaucoup rentré. Il y en a partout. Quand on a préparé ce live, tu m'as aussi dit, ben oui, effectivement, il y a des loueurs de van, hein, ce qui est normal. oui. Est-ce qu'il y a des places où les gens peuvent
venir gratuitement et dormir, ou sinon, est-ce qu'en Corse, c'est plutôt payant? Heu, comment comment c'est organisé finalement? Alors justement, du coup, j'ai discuté, à ce sujet-là, avec un loueur, de van, justement Ouais, pour lui demander, pour être, sûre de mes infos. Donc bon, il y a comme pour tout, en fait, la réglementation est exactement la même qu'en France, sur le ouais, continent, voilà. Donc mais apparemment, il me disait que donc le bivouac est autorisé en Corse, oui, c'est-à-dire qu'on peut stationner pour la nuit tant qu'on repart le lendemain, oui, tant qu'on est discret, qu'on n'est pas près de la route, en bord de route, donc on peut stationner, dans les petits chemins, les choses comme ça. Donc le bivouac est autorisé. Après, il me disait que dans le sud, c'était un petit peu moins toléré que dans le nord de la Corse. Les d'accord. gens toléraient moins dans le sud que dans le nord. Heu, donc après voilà, après forcément il y a aussi la possibilité des campings. En Corse, il y a beaucoup de campings, de petits campings où on peut se poser, tranquillement, et lui il me disait que de toute façon, valait mieux aussi aller en camping au moins, tous les 3 jours, histoire de faire le nettoyage du van, vider les cuves et machin et cetera, quoi, pour avoir Ouais tout et ce puis qu'il fallait à côté. selon les vannes, il y a pas non plus forcément, le confort, Mmh. heu, Voilà, oui. de douche, Mmh. ça dépend vraiment, des équipements. Les vannes modernes certainement l'ont, mais les moins modernes, n'ont pas. OK, Mmh. d'accord. Bah, justement, alors puisqu'on parle des vannes, on parle aussi du coup de la route et La route en Corse, toute une bah, tu histoire. veux parler-nous-en parce que je crois que la route, elle peut être compliquée. Et l'autre jour, alors j'ai pas la note que tu m'as pris, mais tu m'as dit: «En Corse, on ne parle pas de kilomètres, mais on parle en temps». Voilà, exactement. On compte pas le nombre de kilomètres. On ne dit pas: «Je vais c'est à 100 kilomètres, c'est à 2 heures de route». Non, en fait, oui, les distances sont la Corse est petite, ce qu'il faut dire. Du nord au sud, je pense qu'on a à peine 200 kilomètres. Mais par exemple, entre Bastia, là où je vis, et Porto Vecchio, qui est à l'extrême sud, voire Bonifacio, il faut 3 heures de route pour y accéder, pour faire, 150 kilomètres, on va dire. Oui, Et c'est encore quand la même route et encore cette route-là, elle est toute droite, hein. C'est une route vraiment, la plaine orientale, c'est tout droit. Alors, pour aller à Ajaccio, où là, il faut sillonner les montagnes parce qu'il faut traverser, la Corse d'est en ouest, il y a pour 4, je dirais 4 heures, 3 heures et demie, 4 heures de route pour aller à ouais, Ajaccio depuis Bastia. Donc c'est quand même des grosses distances, donc c'est à prévoir dans un itinéraire et dans la planification du voyage, forcément. OK. Après, il y a aussi l'état des routes de montagne, les petites routes, et cetera, donc forcément, plus compliqué. C'est pour ça que justement on parlait un petit peu de ces hébergements, de savoir, où on Mmh. les répartissait en fait. Parce que selon le tour, effectivement, on pourra pas faire toute enfin, on peut le faire, mais c'est vraiment des très longues journées et pour en profiter au Voilà. maximum, ce serait un peu Mmh. dommage. Ah, moi, comme je OK. dis à mon mari, par exemple, je dis à mon mari: «Mais on va pas à Ajaccio pour une journée, quoi». Moi, je me vois pas faire la route, l'aller-retour en une journée. Je fais: «Si on y va, c'est au minimum pour un week-end, quoi». OK. Donc Ouais, donc c'est donc vraiment quelque chose qu'il faut penser quand les gens planifient leurs vacances, faut vraiment qu'ils pensent à ça. oui, 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 pour moi, oui. C OK. c'est à prendre en Heu compte, oui. et puis pour ceux alors qui ne veulent pas, se déplacer en voiture, qui n'ont pas de voiture, qui ne veulent pas se déplacer en voiture, la Corse propose, aussi des lignes de bus, des lignes de train. Je sais qu'il y a un petit train qui est panoramique, qui est exceptionnel, mais Voilà, après le reste il y a les chemins de fer, corse, où effectivement il y a 2 lignes de train, sur le côté ouest, le versant ouest, ouais, c'est-à-dire, du côté d'Ajaccio qui monte jusqu'à Calvi, l'île ouais, Rousse. De ce côté-là, il y a 2 lignes de train, donc on peut faire un Bastia-Ajaccio en train, Bastia-Calvi en train, Ajaccio-Calvi, en train, avec un changement, dans un petit village, dans un petit village vraiment. Donc du côté ouest, on a le train, donc là, il y a possibilité de se déplacer en train. Dans le côté ouest dans le côté est, par contre, la ligne de chemin de fer a été détruite à la Seconde Guerre mondiale. Ils ne l'ont jamais reconduite, donc il n'y a pas de train sur toute la partie est, entre ouais. Bastia, Porto Vecchio.
Donc c'est soit la voiture, soit il y a des lignes de bus, mais les lignes de bus ne sont pas réguliers parce que selon le trafic, on peut mettre, plus ou moins de temps. Mmh. Ne sont pas à haute fréquence. Non, en été, il y a 2 au plus fort de la saison, de toute façon, même toute l'année, il y a 2 départs dans la journée pour faire, par exemple, Bastia-Porto Vecchio, en bus. Donc ça se fait, hein, mais il faut prévoir au niveau des horaires, forcément, OK. mais ça peut se faire en bus. C'est pas ouais, c'est pas l'île la plus facile à se déplacer finalement quand tu es pas véhiculé. Sans voiture, oui, non. Non, non. Moi, c'est pour ça que je conseille toujours la voiture malgré, le fait que ça pollue, que machin, que voilà, mais bon, Ouais, puis après, on a je pas le pense que choix. pour aller justement, pour aller, dans des endroits peut-être plus Retirer, bah, on peut pas, retirés, hein, si on n'a pas de bah voiture. voilà, bah, Par justement, exemple, on pour aller allait aux Calanques de Piana ou, voilà, ou à Porto ou dans les petits villages, du Cap Corse où, ben, oui, la voiture est obligatoire malheureusement. ouais, OK. Bah, aussi dû aux routes et au temps que ça prend, en fait, je pense. Mmh. Oui, aussi, il y a des Ouais. routes où les bus ne passent pas, hein. Non, non, c'est clair, c'est clair. Déjà un camping-car, C'est parfois, à ça a peine du si mal à 2 passer, voitures alors se passent, oui. Mmh. oui, et quand il y a 2 voitures, des fois, c'est aussi compliqué, donc bon. Alors du coup, ben, tu parlais, par exemple, justement, pour aller, dans le nord, au Cap ou voilà. Quelle activité insolite on peut faire, bah, en Corse pour explorer l'île de manière originale? L'autre jour, tu m'as parlé, je rebondis sur le Cap puisque tu m'as parlé des plages de sable noir. Ah! Ça c'est Nonza, Ah, c'est le Nonza, village de pardon, Nonza, le village excuse-moi. de Nonza. Oui, c'est dans le Cap Corse. Donc c'est un petit village très réputé quand même pour sa tour. Effectivement, Ouais, sa plage de sable noir, qui est la seule en Corse d'ailleurs et en fait, pour la petite anecdote, donc cette plage de sable noir est a été créée par en fait les rejets, d'amiante en fait. Dans le Cap Corse, il y a une am à Canaries, il y avait, dans le temps une grande usine d'amiante et en fait, les rejets de la poussière d'amiante, au fait, ce que ça faisait, en fait, a créé cette, plage, les vents ont mené la poussière sur cette plage et ça a créé cette plage de sable noir, très spéciale. Elle est réputée pour ça, cette petite ville. Ce petit village est réputé pour ça et pour sa tour. OK. C'est vrai que ça, Donc c'est ça, un peu c'est quelque on n'a chose pas à aller l'habitude voir, oui. d'avoir ça. Mmh. C'est Souvent, très on voit joli. des oui, ah, je pense, ouais. Je j'ai pas eu Mmh. la chance de le voir, quand j'ai été en Corse, mais je pense que ça doit être, très joli et surtout Oui. surprenant à voir. Surtout quand on Oui. connaît l'histoire, Mmh. puisque c'est finalement la Corse, c'est pas volcanique, donc il y a pas de raison qu'il Non, y ait une plage de sable noir. voilà. Ça, c'est vraiment dû à l'humain, en fait. C'est vraiment dû à nous, c'est nous qui avons créé ça, en fait. Ça fait longtemps, hein, qu'on est dans la nature Mmh. quand même, beaucoup, Ouais. mais bon. Du coup, alors, bah, voilà, on a cette plage-là, mais quel autre type d'activité insolite tu pourrais, conseiller à des justement, à des voyageurs, qui cherchent un peu du fun, un peu, quelque chose, bah, qui change, du voilà. Alors, ça, c'est dans le sud, près de Propriano, mais il y a une société qui propose de survoler l'île en autogire. Ouais, ULM, enfin, moi je dis Bah, ULM, mais c'est un espèce d'ULM, mais c'est quand même solide, sauf que c'est à oui. vitre ouverte et donc du coup, on peut survoler l'île, avec ce petit appareil. Donc c'est très Est-ce que original. Moi, j'ai trouvé ç un est-ce que c'est autogire. survol en Corse? C'est, Oui, c'est ça, voler en Corse, oui. voler en Corse, d'ailleurs, qui a un très beau, Site, ouais. ouais, compte Instagram. Ils ont des Mmh, images formidables. C'est un superbe oui, voler en Corse, si vous ouais. avez, l'occasion, allez voir ce compte Instagram. Moi, je trouve que c'est vraiment génial comme, affaire et puis, ben, le train est à lui seul une expérience, touristique, parce qu'il nous permet de voir des choses qu'on ne voit pas en voiture, hein. Donc il passe au travers des montagnes, et cetera. Donc c'est vraiment, ça nous offre des paysages magnifiques. Donc Ouais. le train en lui-même est une expérience touristique, à ciel ouvert, on va dire. Et à faire.
mmh et à faire, oui. Mmh. Alors après, bah, tu sais bien que Tilty, aime bien aussi le contact avec les locaux. C'est important Oui. pour moi. Mmh mh. Donc quelle activité tu pourrais prévoir pour qu'il y ait une belle immersion avec justement les locaux, pour les visiteurs qui ont envie d'aller à la rencontre, des Corses, pour apprendre, leur façon de vivre, pour apprendre leur histoire? Voilà, quelle activité tu pourrais conseiller? Alors, bah, forcément si vous êtes, si on est un peu fan d'histoire, il y a quelques endroits historiques à voir, archéologiques, donc comme Aléria, les menhirs de Filitosa ou Mariana, le site archéologique Oui, de Mariana. Après, pour vraiment être proche des Corses, moi je dirais qu'il y a la possibilité de visiter, des artisans, des fermes, des exploitations agricoles, des usines. Par exemple, la brasserie Pietra, qui est une bière corse, est ouverte en saison et visitable pendant la saison. Donc on peut visiter, apprendre, après, tout ce qui est, on peut visiter des oliveraies, on peut aller voir des exploitations d'apiculteurs, des domaines viticoles. Il y a des dégustations qui sont organisées. Après, il y a certains hôtels et cetera qui font des soirées, typiquement corse avec repas et découverte des chants corses aussi, parce que moi je trouve que venir en Corse et essayer de ne pas aller à une soirée ou ne serait-ce que dans n'importe quel bar qui organise une soirée corse avec des chants corses, c'est dommage. Donc moi, je conseille souvent aux gens de profiter d'une soirée pour aller découvrir tout ce qui est la musique corse, qui est, vraiment très jolie aussi et qui ouais, s'écoute c'est clair. facilement. Donc ça, en saison, on trouve souvent, ça se fait très, très souvent, des petites soirées à thème corse, dans des restaurants ou des bars sur l'île, ou même dans des domaines, hein, peut-être dans un hôtel où vous allez ou quoi. Ils peuvent organiser, ça se trouve, une soirée corse et ça peut être vraiment sympa à vivre et ça Ouais, nous puis ça, permet de c'est vraiment découvrir ça, vraiment c'est les vraiment locaux. d'immersion. Voilà, c'est d'immersion, c'est immersif, oui. Ouais. Et puis alors tout à l'heure, bah, tu parlais justement de domaines, de domaines, d'oliviers et puis, bah, il y a aussi, la route des vins corses. Tu Oui, peux nous en dire un petit peu plus? D'où elle part? Où elle va? Hem, alors il en existe différentes selon si vous êtes dans le nord ou dans le sud. Déjà rien qu'en s dans le nord, on peut la dispatcher en 2. Donc il y en a une qui va de Louri, donc à l'entrée du Cap Corse jusqu'au bout du Cap Corse à Massinadjo. Donc là, c'est tout le pays du muscat, tout ce qui est muscat, le muscat du Cap Corse et cetera. Et après, il y a toute la partie, patrimoniaux, donc l'appellation patrimoniaux, Très qui est de réputée. l'autre côté du cap, qui est entre Bastia et Saint-Florent. OK. Et dans le sud aussi, il y a, au niveau d'Ajaccio, il y a l'appellation d'Ajaccio, là, je ne saurais pas te dire exactement par où elle passe, mais dans le Cap, je connais bien. Mais il y a aussi, toute une route des vins à faire, dans le sud, sur, l'appellation du sud, au fait, du côté d'Ajaccio. OK. Super, donc vraiment aussi, il y a pour les amateurs justement, Ah oui, parce que voilà, la Corse, elle est quand même très riche, en gustativement, heu, ça, on peut pas dire le contraire. donc je sais qu'on peut aussi visiter, des élevages, qui de Oui, vous des pouvez porcheries. visiter des élevages porcins, des fermes, des fromageries, des fromageries, oui, vous pouvez aller voir comment se fait fabriquer le fromage, comment fabriquer la charcuterie, ça se Ouais, trouve oui, ça oui, se ça se trouve. trouve et c'est des Ça, je pense que tu recommandes à tes clients, quand vous abordez ce sujet-là, je pense que c'est pas un problème pour toi de recommander ce non, genre d'endroit. c'est sûr, Non, non. c'est clair. Hem Et puis, tu m'as parlé aussi de la route des sens. Alors là, Ah oui, justement, on parlait d'artisanat tout à l'heure et je crois mmh. que ça aussi, ça c'est fait vraiment, c'est une route, qui est faite, qui est organisée autour d'artisans corses justement. En fait, ça s'appelle la route d'essence, donc ça sillonne toute la Corse
et en fait, c'est une sorte d'annuaire, en fait, d'artisans, d'exploitants, de qui sont en Corse et donc qui justement, proposent, des visites, régulières où vendent des produits qui sont fabriqués donc vraiment selon un cahier des charges et qui sont très qualitatifs et donc tous les ans ce guide est remis à jour. OK, Il y a une on peut se édition le qui sort tous procurer les ans. où? Dans toute, alors vous pouvez l'avoir sur internet, il y a le site, il y a un site internet où vous pouvez l'avoir de façon digitale, mais sinon dans tous les offices du tourisme, moi je l'ai en papier, je l'ai récupéré à l'office du tourisme de Bastia, donc OK. ouais, Ah, c'est le intéressant ça. Ça, c'est oui, intéressant parce que, bah, justement, ça permet un petit peu de varier aussi, les plaisirs plutôt que des activités et aussi d'aller chez des artisans. Moi, je trouve ça vraiment cool. voilà. Mmh. C'est très sympa à faire, hein. Moi, ça permet de découvrir la culture, la façon de faire, ici, de fabriquer les produits et de voir comment un peu la charcuterie que tu manges, comment elle est fabriquée. Oui, et d'être en immersion, on y retourne. Voilà. Bon après, les cochons, les vaches, on les voit sur la route, hein, donc ça c'est pas un problème, hein. Les animaux Ça divagation ici, c'est pas un J'en ai le problème. souvenir de voir les cochons, c'est surprenant la première fois. «Oh, un cochon! Ah oui, Ah bah, dis donc!» quand on est en montagne et qu'on dit: «Ah, dans un virage, on se retrouve face à une vache», oui, ça surprend toujours, oui. Ça surprend. Mais c'est pas grave, c'est typique. Et c'est ce qui fait le charme. C'est ce qui fait le C'est ce qui fait charme. notre charme, voilà. Et du coup, bah, ces vaches, tu les retrouves certainement dans des endroits qui sont un petit peu méconnus de la Corse, justement, peut-être? Est-ce que tu en aurais à nous donner quelques-uns? Tu as vu comme je rebondis? Tu as vu le Oui, bah, oui, rebondissement hein. terrible? Est-ce que tu aurais, oui, des endroits un petit peu moins Alors moi, fréquentés, il y a un une petit peu région plus connus? il y a une ouais, il y a une région que j'aime bien, mais c'est pas au bord de la mer, c'est un peu dans le centre. C'est la Castaniche où, c'est ce qu'on appelle la région des châtaignes, en fait. C'est là où il y a la où on trouve le plus de châtaignes à l'époque des châtaignes. OK. Donc c'est un endroit qui est très joli, qui est vallonné, bah, c'est de la montagne, hein, on va dire et donc il y a plein de petits villages pittoresques, comme La Porta, et cetera. Il y a des très beaux restaurants. J'en connais un, La Porta, où on va souvent quand on Tu monte veux nous donner et son nom? c'est Lampugnanu. OK, et c'est quoi leur spécialité? Bah, il y a des spécialités corses, hein, donc ils font des beignets au fromage, du veau aux olives, des plats typiques, en fait. OK. Lampugnanu, c'est ça? Oui, à La Porta. C'est un OK, petit village de Castaniche. Bon, c'est d'accord. de là est originaire, ma belle-mère, donc c'est pour ça que je connais bien et et j'aime beaucoup cette région. Donc on peut faire des balades en forêt, il y a aussi beaucoup de cochons et on trouve aussi, la source d'une des boissons, d'une des eaux corses, donc l'Orez, on y trouve la source, donc on peut goûter à la source, l'eau, OK. en fait et il y a l'usine aussi. Bon, malheureusement, l'usine n'est plus visitable, depuis le covid. Oui. Avant, on pouvait la visiter, maintenant elle est plus visitable, mais il y a l'usine de fabrication et d'embouteillage. Il y a une petite boutique aussi où on peut acheter des petits de l'eau, des souvenirs et moi j'aime bien cette raison et puis j'adore cette eau alors, hein. Donc ça, c'est dans le nord de la Corse? C'est à Corse du C'est, Nord? dans le nord, oui, dans le nord, mais un peu plus au centre, pas en OK. bord de mer, en fait, dans les montagnes. Et alors, un petit endroit, la même chose en Corse du Sud, lequel tu peux me recommander? Alors en Corse du Sud, ben, moi, bon, c'est connu, mais après c'est un endroit que j'aime bien, c'est du côté d'Ajaccio. Oui, C'est, le village de Coty de Chavarri et surtout sa plage d'argent où il y a un super restaurant au bord de mer, OK. donc ouais, qui s'appelle Tu peux la nous plage donner d'argent son petit nom et aussi? pardon? Le petit nom du restaurant, c'est? La plage d'argent, Ah aussi, d'accord. voilà. Marée et soleil, mer et soleil. Tu m'étonnes. Et là, de ce restaurant-là, on a une magnifique vue sur tout le golfe d'Ajaccio. J'aime bien et après, il y a aussi le village de Sartène qui est très, très joli Et réputé, oui. et il est Sartène, réputé. c'est vraiment réputé. Voilà. OK. Alors donc, on va parler maintenant des lieux
incontournables, authentiques et des lieux incontournables, non authentiques. Donc, voilà. Je te propose peut-être certaines en fait partie justement, des lieux incontournables mais encore authentiques ou pas? Oui, certaines oui. Heu, Après forcément, il y a des lieux magnifiques, comme, bah, Bonifacio où malheureusement, bah, l'été c'est blindé quoi, mais quand on y va en hiver, c'est superbe. Ouais, Voilà, forcément. donc l'hiver, il a encore tout son charme et là, ça vaut le coup, alors que l'été, En été, bah, c'est blindé quoi. ah ouais, Donc c'est un peu dommage, mais bon. Après on vient en Corse pour visiter, donc forcément, c'est clair. ben, Bonifacio, après, ben, Ajaccio. Après des villages authentiques qui restent authentiques, toute l'année, ben, moi je dirais le Cap Corse. Le Cap Corse est un endroit très, très joli. C'est pas pour Ouais, être chauvine parce que je suis de Ba j'habite à Bastia, mais le Cap Corse, c'est vraiment un endroit très, très beau. On a des ouais, super paysages. Le petit village de Chantouri que j'ai visité, que j'ai découvert il y a pas longtemps en plus, est un petit village de pêcheurs et c'est le premier port de langoustes en Corse. C'est vraiment un petit village, vraiment, typique de pêcheurs. Donc ça aussi, c'est vraiment un village très joli à OK. découvrir et encore authentique. Heu, un truc authentique aussi, c'est, mon mari m'a emmenée, tout à l'heure, c'est vraiment il y a pas longtemps, c'est vraiment à la pointe de la Corse. C'est, l'estuaire, du Fango, c'est la plage de Barcagio et souvent il y a même des vaches sur la plage, au fait. Moi, quand j'y suis D'accord. allée, malheureusement, mais il y a des vaches qui s'installent sur la plage quand elles s'amusent, elles font comme elles veulent, elles sont dans leur pays, comme dirait mon mari. Bah Elles oui, sont chez elles. elles sont libres, hein. Attends, c'est à Elles partir sont du moment où elles sont en liberté, elles vont où elles veulent, hein. c'est très marrant, hein, parce que forcément, il y a beaucoup c'est des endroits où il y a beaucoup moins de monde, qui sont peu connus et voilà. Excuse-moi. Pardon et Pas de pro non et très authentique. d'accord. Franchement, il y a des endroits vraiment, très jolis. Tu m'as parlé aussi d'un village, le plus haut village de Corse. J'ai un petit peu Oui. perdu son nom, mais tu m'as dit que ça aussi, ça valait le coup d'y monter parce qu'il y avait un panorama de dingue. Oui, c'est Sant'Antonino. Bon, c'est pas le plus haut, en fait, je me suis tromp c'est le deuxième plus haut. Il y en a un autre plus haut, mais ça, celui-là, je peux pas te dire, j'y suis jamais allée. Mais D'accord. Sant'Antonino est vraiment un village, très joli en montagne et c'est vrai qu'on a une vue, mais magnifique de la Corse, sur le golfe de Saint-Florent, je crois, ou Calvi et il est vraiment très joli à visiter, ouais. Il y a OK. plusieurs petits villages comme ça en Corse qui sont Mais perchés ça, et c'est qui un sont vraiment village très habité? jolis. C'est un village habité? Oui, 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 oui OK. et Parce petite anecdote, c'est un des villages où a été tourné le film, L'Enquête corse aussi. OK, Je sais pas si tu je le connais et mmh. je crois même qu'il est passé très récemment, il me semble que je l'ai vu assez récemment, sur le programme. Mmh mh. Donc voilà. Mais OK oui, il y a plein de petits villages comme ça, qui sont vraiment très, très ouais jolis à voir et à s'y perdre. et justement en parlant de villages, on parle aussi des villages de l'Alta Rocca. Oui, 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 ben, Aussi on en a parlé l'autre jour. oui, Dozonza fait partie et Cuenza aussi, qui sont 2 petits villages, l'Alta Rocca est plutôt montagneux et plutôt dans la Ouais, partie montagneuse, dans le centre de la Corse. Donc ces villages-là vous permettent de faire pas mal de randonnées, sont très nature, en bord de rivière et bah, oui, ils sont typiques et bah, moins pris d'assaut, on va dire, l'été parce qu'il faut pas se leurrer. Les gens, ils veulent venir à la plage et quand ils viennent en Corse, c'est pas en montagne. Alors que la montagne est très beau et on peut faire des activités de fou, en ouais montagne, hein. et est-ce que, Surtout si on est sport dans ces villages-là, parce que je sais qu'en Corse, il y a beaucoup de piscines naturelles, justement oui. dans les rivières, dans ces villages-là, on peut se baigner et est-ce qu'il y a des piscines naturelles à cet endroit-là et est-ce qu'on peut s'y baigner? Alors il y a plusieurs piscines naturelles dans toute la Corse, hein, que ce soit aussi bien au nord ou au sud ou Ouais, dans le ou en montagne. Donc oui, il y a des piscines naturelles, oui, en Alta Rocca, il y en a. Donc l'été, c'est un très bon alternatif à la plage parce que déjà il fait moins chaud
et puis l'eau est plus fraîche aussi, Ouais, donc ça rafraîchit plus. Donc moi après les plus belles, celles que je connais, elles sont plus, bah, il y en a quelques-unes. Il y a la vallée du Cavou, la cascade des Anglais, la vallée du Fango aussi, mais ça c'est plus dans le nord, la vallée du Fango. C'est pas en Alta Rocas, c'est dans le nord. J'y suis ouais, allée il y a pas longtemps d'ailleurs. Et la Solenzara et la Restonica. La Restonica, c'est du côté de Corté et ouais. c'est C'est aussi très connu, un bah, après mmh? Très connu qui est la très Restonica, oui. ouais. Mmh. OK, Mais c'est un endroit magnifique. d'accord. Hem, moi, je te demande ton village préféré à toi. Moi, c'est alors moi, je suis tombée amoureuse du village d'Herbalonga, qui est juste à la sortie de Bastia, qui est à 20 minutes de Bastia, mais qui est vraiment un joli petit village avec un port, très joli. On se promène, dans ces petites ruelles et tout. Moi, j'avoue, j'adore ce village. J'aime bien aller au bar, sur le port, prendre un petit verre, et franchement et c'est trop dépaysant. Moi, j'adore. C'est un village où je suis tombée amoureuse, donc c'est juste à l'entrée du Cap Corse et OK, mmh, on est approuvé, c'est bien. oui, ouais, c'est ça. Ah, tu es approuvée, Nora, tu es approuvée. Bah, c'est lui qui me l'a fait découvrir en même temps, donc Et bah, il c'est peut qu'être formidable. d'accord avec moi. C'est formidable quand, au moins, puisque ton mari, il est corse et et qu'apparemment il aime beaucoup son île et qu'il t'a fait beaucoup découvrir. Moi, je trouve que c'est formidable parce qu'en Oui, fait, bah, tu as tout testé. Finalement, tu as oui, tout oui, oui, peut-être pas la Via Ferrata, ça, bah, on a cru comprendre. ça non, mais pour les sportifs, il y a ce qu'il faut à ce niveau-là, hein. Oui, 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 ça c'est clair que c'est réputé, la Corse, elle est réputée pour ça, hein. D'ailleurs, bah, tu me fais à nouveau rebondir. Du coup, on va parler de la découverte de la nature parce que faut-il être sportif pour découvrir la nature ou pas? Je sais pas, mais oui, bien sûr, il y a des sportifs qui viennent en Corse et puis aussi il y a d'autres personnes comme moi qui ne sont pas sportives et par contre qui ont envie de connaître tes plus beaux spots pour le coucher de soleil et le lever de soleil. Est-ce que tu en aurais à me recommander? Alors, ben, le plus connu, enfin le plus connu, ce serait au niveau des calanques de Piane, avec les Ouais, rochers et la couleur des rochers, ça c'est un endroit magnifique pour le coucher de soleil. Après nous, bah, près de chez moi aussi, hein, le col de Tédim. Si tu montes dans les hauteurs au-dessus des montagnes, à 20 minutes de Bastia, tu as un magnifique coucher de soleil sur toute la baie de Saint-Florent, OK. qui est vraiment magnifique et aussi, alors la plage de la Lambada, qui est une petite plage, du côté d'un petit village du Cap Corse, Farinol aussi, qui offre vraiment un super coucher de soleil aussi. Et dans le sud, moi, je dirais mon préféré, bah, c'est les îles Sanguinaires, hein, forcément. Réputé pour ça. Voilà, mais ils sont vraiment magnifiques. OK. Et ça, les îles sanguinaires, on y a accès justement le soir? Alors, on peut y avoir accès à pied, à pied, bah, du coup, maintenant, tu as le parking et tout, donc oui, tu peux monter à pied. Mais Oui? après, il y a des croisières qui se font, le soir en bateau, où tu peux dîner OK. sur le bateau et assister au coucher de soleil, des OK. choses comme ça. En amoureux, D'accord. ça se fait très bien en amoureux, hein. En amoureux, en voyage de noces. Voilà, hein, avec sa petite coupe de champagne et on voit le coucher de soleil Je pense que ça sur peut les être pas mal. splendides îles Sanguinaires avec, la tour de la Parata en fond, magnifique. Ouais, je pense que c'est magnifique. Ouais. Et Mmh. le lever de soleil, allez, dis-moi quel est ton lever de soleil préféré? Ah bah, moi, j'ai pas allé très loin, je vais, sur la Lilonda Bastia et on a le lever de soleil sur la mer ou même sur la plage de la Marane à côté. Là, tu as des splendides levées de soleil, qui sont magnifiques, avec des couleurs magnifiques, hein.
Tu en D'accord. as partout de toute façon en Corse, dès que tu es sur la plage, je pense que le lever Sur de la plage soleil où sur les tu montagnes, voilà. beh, oui, sur Tant que la c'est plage où tu dégagé vois rien. devant, voilà. Mais moi, je voulais savoir ton petit coup de cœur à toi parce que c'est toi qui conseilles les voyages, donc je voulais savoir ton petit coup de cœur à toi, j'avoue. Au niveau des levées de soleil? Bah, non, je voulais savoir où tu aimais, oui, conseiller justement aller voir un lever de soleil, un coucher de soleil, mais bah, c'est bien, tu m'as répondu. Voilà. Moi, mon Je suis petit coup de cœur après, au niveau des levées de soleil, c'est sûr que, bah, c'est sur la plage, hein. Moi, tu te poses sur la plage et tu regardes le soleil se lever, c'est pour moi, c'est ce qu'il y a de plus joli, hein, de toute façon, hein. c'est clair. Après si en plus le ciel est dégagé, que tu es sur la plage, à Bastia et que tu vois même l'Italie, au fond, hein, l'Italie en fond, bah, et voilà quoi. Bah, voilà, ta journée commence bien. Voilà. Va falloir que tu nous mettes ça, je pense, un matin en story. Ce serait bien Ouais, ça. Que tu nous mettes ça faudrait que je un le matin fasse, ouais, en un de ces story. 4. Faudrait que je me lève, tôt, surtout en été. Surtout en été, là, va falloir se Je le ferai en hiver. c'est bien aussi. Tu sais, là, on arrive vers le printemps, hein, les levées de soleil sont Oui, pas mal. non. Profiter des vacances Mais scolaires oui. là, qui arrivent. Et puis j'avais, encore 2 petites questions. Alors, le GR20, c'est un des sentiers, emblématiques, de la Corse, De on est bien Corse, d'accord? oui. Donc, là, pour les pour les sportifs finalement ou les amateurs de randonnée qui veulent le faire, quelles informations sont essentielles à connaître? Pour le GR20 déjà, point de départ, point d'arrivée, combien de temps pour le faire si on le fait en entier? Est-ce qu'on peut dormir sur le chemin? Est-ce qu'on peut manger? Comment ça se passe un petit peu? Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Alors donc le GR20, donc c'est l'un des sentiers les plus durs, déjà, donc il faut Ouais, beaucoup de préparation, hein et il part de Calenzana au sud pardon, jusqu'à Conca, et en fait, la durée varie selon ce qu'on a envie de faire, en fait. Selon la d'accord. portion qu'on a envie de faire, entre 5 et 16 jours. 16 jours! Ah ça compte. Ouais, 16 jours, ouais, c'est énorme, hein Ouais. et OK donc et là, oui, tu as une idée des altitudes, les plus hautes altitudes où bah, en ils sont? fait, on passe par toutes les altitudes, moi, je dans ce que j'ai lu, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'étapes et déjà, on passe par l'un des plus gros cols de Corse, c'est Vizzavon, qui est le Oui, col qu'on traverse pour aller à Ajaccio depuis Bastia, donc un col assez, haut. Je ne ouais. saurais plus te dire l'altitude parce que moi, les altitudes, ça fait 2. Non, non, c'est pas grave du tout. Effectivement, il y a des arrêts, il y a des refuges, il y a des arrêts, il y a beaucoup de refuges sur le trajet forcément, hein. Sur Oui, bien 16 sûr. jours, je pense que les durées, je crois que c'est entre 3 et 4 heures dans la journée qu'on marche, un truc du OK, style, ou ça dép et après, voilà, on arrive au refuge et donc oui, il y a des refuges, assez réguliers, sur le trajet, oui. OK et du coup, bah, dans ces refuges-là, donc bien sûr, c'est des refuges qui sont, habités comme les alpages, qu'on a, Oui, bien ici dans sûr. le Jura ou dans Oui, les oui. Alpes et qui, Oui, oui, ils sont habités, je pense que, bah, du coup, le soir, ils mangent dans le refuge, le repas est préparé, logiquement, ça doit être comme ça. J'ai pas testé, mais pour moi, c'est comme ça, hein. OK. Bah, non, bah, après voilà, on en parle parce que ce serait un peu dommage de pas parler du GR20, en Bien Corse. sûr. Mais c'est vrai que les personnes qui cherchent à randonner en Corse, vont se renseigner directement sur le GR20 et vont pas faire appel à un travel planner. Donc, ça, Non, c'est clair, c'est sûr, c'est pas ta spécialité, mais ça aurait été dommage qu'on n'en parle pas non plus. bien Donc, sûr. voilà. Eh ben, écoute Nora, moi je te remercie. Je t'ai posé toutes mes questions et j'en avais pas qu'une, comme tu l'as remarqué. Mmh. Maintenant, j'aimerais savoir si toi, tu as envie de rajouter quelque chose sur la Corse et puis si nos auditeurs ont des questions, bah, qu'ils hésitent pas à nous les poser parce on va leur répondre volontiers. Bah, moi, juste, que, bah, oui, donc comme je disais, faut éviter, la Corse en été et moi, je pense même, le sud et éviter d'aller, sur les plages les plus réputées parce que
elles sont vraiment, bondées, quoi. Donc moi, quand je pense que je prends, par exemple, Santa Giulia, l'été, on n'arrive même pas à poser sa serviette sur le sol, sur le sable et c'est un peu dommage de vivre un voyage comme ça. Je pense qu'il faut plutôt s'orienter vers des plages beaucoup moins connues, beaucoup moins réputées, on va dire. Parce que le sud, OK, c'est les plus belles plages, soi-disant, de Corse, mais il y en a des tout aussi belles, au niveau de la plaine orientale, et dans le nord, quoi. Faut pas se Ouais, focaliser sur les plages du sud, quoi, si on veut aller à la plage, du moins, pour moi. OK, OK. Ouais, donc c'est vraiment faut vraiment pouvoir profiter de toute la de Mmh. bah, de De toute l'île la de Beauté. magie et tout le charme qu'offre l'île, bien sûr. Et oui, elle porte bien son nom de toute façon, hein, sinon elle Mmh. ne s'appellerait pas Bah, comme oui. ça. OK. Mmh. Alors, bah, écoute, pour l'instant, on n'a pas de questions, mais je sais que s'il y a des petites questions, les auditeurs peuvent t'appeler, enfin Oui, t'écrire me en contacter, direct, bien sûr. te contacter, sur ton compte Instagram, donc Vos Voyages by Oui, Nora. voilà, Et tout puis à je fait. crois que tu as envie de faire un petit cadeau, à nos justement, à nos auditeurs, donc je te laisse, leur en parler. Oui, alors pour celles et ceux qui souhaitent, avoir plus d'informations sur la Corse, j'ai créé un mini guide qui répertorie les infos les plus importantes que vous devez savoir dessus. Donc il est gratuit. Il vous suffit juste de me contacter pour me le demander et je vous l'enverrai, par retour de mail, de suite. Enfin voilà, dès que je répondrai à votre mail en vous l'envoyant, en réponse. Voilà, il résume un peu tout, quand venir en Corse, les plus belles plages, les plus beaux spots photos, la gastronomie, enfin tout ce qui concerne, les informations les plus importantes que vous devez savoir sur l'île et sa culture. Eh ben super, donc n'hésitez pas à en profiter. Nora, vous fait ce cadeau-là, donc hésitez pas à en profiter parce que, là, vous avez, une professionnelle, qui peut vraiment vous renseigner sur vos futurs voyages, donc n'hésitez pas à en profiter, à lui faire cette demande-là. Eh bien Nora, moi je vais te souhaiter, une bonne soirée Merci, moi de même. et merci pour ce moment, à 2, qui était, super. Et puis, merci à nos auditeurs. Et alors, à très bientôt. Moi, je vous donne rendez-vous Merci beaucoup. pardon, À à bientôt. Au revoir. dans 15 jours pour, ce sera le mercredi soir, dans 15 jours pour, un live sur le thème du voyage de noces. Alors, je vous souhaite à tous une bonne soirée. Bye bye. Bye bye.